Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce que c'est la première émission de la seconde saison de l'émission préférée de ceux qui l'écoutent. C'est pas l'émission préférée de tout le monde malheureusement, mais si vous nous écoutez, vous avez de grandes chances que ça le devienne. Et pour reprendre en fait cette seconde saison, qu'on reprend un peu tardivement, et je dois m'en excuser auprès de tous nos auditeurs, parce que c'est la vie. J'ai envie de dire, donc on va pas se justifier là-dessus, c'est comme ça, on attaque un peu tard, mais on attaque et c'est pas mal. Et le premier invité de la saison donc n'est pas arrivé par la petite porte, en effet c'est lui qui nous a sollicité son envie de participer au podcast et c'est ce qui a un petit peu su nous remotiver. En tout cas sans lui nous aurions peut-être passé encore un mois sans diffuser, encore un mois à glandouiller ce patron de bar, bon camarade, c'est passé sur ses clients de la pommade, bien qu'il mette des lardons dans sa truffade. Aujourd'hui nous recevons donc Coco, le patron du Nomade. Et salut tout le monde. Comment ça va ? Eh ben, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Bon, il faut qu'on parle de cette histoire de lardon dans la truffade. Parce que vraiment, moi, à une époque, j'étais végétarien, si tu veux, et je suis venu manger au Nomade. Et donc, je me dis, putain, chouette, il y a une truffade, je vais pouvoir me régaler. Et là, le serveur me dit, je crois qu'il y a des lardons dans la truffade. Alors, je dis, comment ça, vous croyez qu'il y a des lardons dans la truffade ? Ce serait bien un scandale. On avait attaqué du coup à mettre des lardons et on a changé après du coup maintenant c'est les lanières de jambon cru. Le jambon cru du coup qu'on met par-dessus. Ok. Donc on peut plus facilement les enlever. Les enlever. Ouais. Ok. Donc pour nos amis végétariens c'est une porte d'entrée. Et puis oui, de toute façon on met pas de lardons dans la truffade quoi qu'il en soit. Les puristes pourraient nous. Ouais. Avec quel fromage vous la faites la truffade ? Un mélange. Tome fraîche et un peu de Cantal. Ah, bah excellent. Déjà, au moins sur le fromage, on n'est pas trop mal. Non, on est bien. Et c'est déjà bien. Ok, super. Donc, c'est ton premier, tu me disais, c'était la première fois que tu prends les micros. Comment ça va ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu es chaud pour cette émission ? Ben, ouais, bien. Ouais, bien. Un petit peu stressé, du coup. Ouais. C'est la première, du coup, mais non, ça va le faire, du coup. Ouais, bien sûr. Tu me mets bien à l'aise, donc c'est bon. Ça devrait être pas mal. Génial. Je dois excuser mon compagnon de toujours qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Mais il fallait qu'on enregistre, il fallait qu'on s'y mette. Donc aujourd'hui, c'est une émission à deux. C'est une première, je pense. C'est la première fois qu'on fait une émission à deux. Donc je sais pas trop combien de temps elle va durer. On sait pas trop de quoi ça va parler. Enfin, on sait un petit peu quand même. Mais en tout cas, on y va tranquillement. On est au sortir de l'été, petit automne-été indien, comme dirait Jodassin. Ouais, t'as passé un bon été, toi, Coco ? Qu'est-ce que t'as fait un petit peu de... Eh ben, beaucoup de travail. Beaucoup de boulot, ouais. Grosse saison. Grosse saison. Bah après, il y a un peu moins de fréquentation du coup cette année, mais. Ah ouais, ça a baissé. Je me posais la question. Ouais, un petit peu quand même. Enfin, généralement, ouais, sur le tourisme, mais pas qu'en Haute-Loire, mais il y a quand même une petite baisse. Ça n'a pas été une grande saison. Mais ouais, il y a eu la saison du coup au Nomade et puis surtout là, le projet du coup là qui nous prend pas mal de temps. Yes, on en reparlera un petit peu plus tard du projet du coup. Pas de souci, ouais. Après les gens ils ont moins de pognon aussi. Ça aide pas à sortir. Hein. Je pense que quand tu vois après. Ouais, peut-être que je me plante en disant qu'il y avait moins de touristes, enfin moins de fréquentation. Les gens sont peut-être partis, mais c'est quoi forcément peut-être qu'avant ils partaient 2 semaines, ils se faisaient 4 restos pendant leurs vacances et là ils en font que 2 quoi. Bah ouais. Forcément. Ça coûte combien un repas au Nomade par exemple à peu près en moyenne ? Un petit entrée plat dessert. Entre plat dessert, on est sur 25 euros. Ok, très bien. Donc un prix quand même plutôt abordable. Pour situer aux gens, le Nomade, il se situe, c'est en bas des marches de la cathédrale. Rue des Farges, c'est ça ? Rue des Tables ? Rue des Tables, ouais. C'est le 11 rue des Tables. D'accord. À côté, vous avez un autre resto là qui est ouvert à côté des Trois Corneilles. Ouais. Qui aussi sont des gens que je connais qui sont très sympas. Donc vous pouvez vous faire un jour le Nomade et le lendemain les Trois Corneilles. Vous ne serez pas déçus ni par l'un ni par l'autre. Ok, très bien. Donc tu connais un peu l'émission ? Tu sais qu'au début on attaque par des petites actualités un peu insolites. Oui. Ouais. Et là ça commence par on va à Pikesville aux USA et donc le centre commercial propose, on sort du sexisme ordinaire, hein, propose aux hommes une attraction, une animation pendant que les femmes font les courses. Est-ce que tu saurais deviner ce que c'est ?
Il propose aux femmes. Non, aux hommes. Pendant que les femmes vont faire les courses. C'est comme quand t'as les enfants, tu les mets au jeu et toi tu vas faire tes courses, tu vois. Bah là c'est pareil mais avec les hommes. Qu'est-ce qu'il pourrait proposer aux hommes pendant que les femmes font les courses? Regardez un match de foot. Non, alors on est dans les sports, mais on est dans les gros clichés de ce genre-là. Ouais, je me doute qu'il y a un bon cliché. Ouais, c'est absolument pas écologique, c'est complètement démesuré. Enfin, c'est les USA, quoi. Ouais, du sport mécanique. Ouais, presque, c'est ça. C'est des démonstrations d'engins de démolition. D'accord. Et donc, pendant que madame va faire ses courses, toi, tu peux regarder des mecs démolir des murs ou faire des petites courses de tractopelle. Et il peut participer ou Non, ils sont derrière une vitre, en fait, avec des gradins. Et en bas, il y a un chantier et les mecs démolissent des trucs, quoi. Ouais, c'est absolument fascinant. Les USA ne finiront jamais de nous surprendre. Les Amerlocs, ouais. Ouais, mais puisqu'on parle des Américains, la marque Subway, tu connais oui. Le truc de sandwich. Ils ont lancé un concours qui permet quelque chose à un de leurs clients qui est assez incroyable. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non. Vas-y, devine ce que c'est le gagnant du concours, qu'est-ce qu'il a le droit de faire. C'est par rapport à son état civil. Par rapport à son état civil... Il peut avoir la nationalité américaine? Non, il peut changer de nom. Devine comment il s'appelle, du coup, le mec. Il a un nom... il se donne un nom de femme? Non, Subway. Tout simplement. Non, il peut s'appeler Subway? Il peut s'appeler Subway. Il a le droit. Il y a un consommateur aux USA qui va désormais s'appeler Subway. Tiré au sort. Donc voilà, nos amis américains qui toujours savent inventer des nouvelles choses. La démesure. Et retraversons l'océan pour revenir chez nous, là où les choses se passent pour de vrai. Des pêcheurs bretons en haute mer sont tombés sur un animal un peu particulier. Qu'est-ce que ça peut être comme animal ? C'est un animal marin ? Non, il n'a rien à foutre dans la mer. Il a rien à foutre. Vraiment rien à foutre dans la mer. C'est un animal qu'on croise beaucoup chez nous. Un sanglier ? Ouais. Effectivement. Ils se sont tombés sur un sanglier à plus d'1 kilomètre des côtes en train de nager tranquillement. Donc ils l'ont repêché, ils l'ont ramené et en fait ils expliquent que c'est pas si rare que ça, et notamment la Belle-Île-en-Mer, qui est une île un peu loin des côtes, a déjà vu arriver des familles de sangliers entières qui viennent à la nage, quoi. Donc c'est un peu un truc de fou. Ils ont été complètement... D'accord, ils veulent aller voir nos amis anglais aussi. Ouais, c'est ça, ils vont traverser la Manche. Mais en fait, ils expliquent qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus galère en fait, pour les sangliers de trouver à bouffer sur les côtes bretonnes et les côtes océaniques. Donc du coup, en fait, il y en a qui tentent la traversée en mode histoire de trouver quelque chose de mieux, quoi. Ils sont déter. Ouais, ils sont en exode. Je pense pas que c'est les meilleurs nageurs. Bah non, mais a priori, ils sont avec leurs sabots, là. Ouais, mais t'imagines, 1 kilomètre des côtes, il faut y aller, quoi. Enfin, c'est... Mais c'est pour ça qu'avec leurs pattes et tout ça, c'est... Ouais, mais même a priori, les petits et tout peuvent suivre. Enfin, c'est assez... Il y en a qui doivent pas survivre. Il y en a un paquet, à mon avis, qui doivent y passer, ouais, mais ça arrive, quoi. Donc, étonnant. Puisqu'on parle de pêche, parlons un peu de Patrick Sébastien, parlons un peu de Corrèze. Pour la venue de Patrick Sébastien en Corrèze, le maire de la ville a proposé un arrêté municipal pendant la semaine avant l'arrivée de Patrick Sébastien. Ça concerne la pêche. Devine quel animal a été interdit à la pêche ? Sardine ? Eh oui. Forcément. Et oui, la pêche à la sardine a été interdite pour l'arrivée de Patrick Sébastien, qui est en fait originaire de ce coin-là, et du coup le maire a voulu lui rendre un petit peu hommage en faisant ça. Donc voilà, plutôt rigolo de la part de nos maires français qui sont toujours débordants d'imagination et toujours aussi surprenants que des Américains quelque part. Parce que c'est complètement étonnant. Ils sont à toc et on les remercie parce que souvent ils font la une de nos actualités insolites. Au Portugal maintenant, les habitants d'un village du Portugal ont découvert une rivière qui a déboulé en bas de chez eux. Le problème, c'est que c'était pas du tout une rivière d'eau. À ton avis, de quoi était faite la rivière ? Une
une rivière de pisse parce qu'il y avait un gros festival juste Non, au-dessus. non, mais on pourrait presque accoler ça du festif. Du vomi. Non, Dieu. C'est Quand même un peu plus consommable. de l'alcool. Ouais. Genre de la bière ou du vin. Du vin, effectivement, du vin Non. rouge, quoi. Une cuve, en fait, un gros exploitant de vin rouge, il y a une de ces cuves qui a explosé et en fait qui s'est vidée petit à petit. Et du coup, ça a emporté, en fait, en se vidant, ça a ouvert une deuxième cuve. Donc du coup, ils se sont retrouvés avec une rivière qui a coulé pendant quasiment 6 heures dans les rues du village. Ah, mais c'était des milliers de litres. Ah ouais, c'était vraiment un truc de fou, quoi. D'accord. Et du coup, l'entreprise a pris à sa charge toutes les restaurations qui ont été faites et les pompiers ont été amenés pour pouvoir déplacer le cours de la rivière qui était en train de se créer pour pas qu'elle pollue trop. Et ils ont réussi à le mettre dans un endroit où ça va à peu près, mais on peut imaginer que ça a eu quand même quelques conséquences sur la faune et la flore. Mais ouais, plusieurs milliers de litres déversés donc, dans un village du Portugal. C'est toujours sympathique. Je sais pas si on peut vraiment parler de pollution. C'est pas la pire des pollutions. C'est pas la pire des pollutions. Il vaut mieux ça qu'une marée noire. Ouais, quoi. Puis après, ça reste du raisin quelque part. Ça Oui, doit c'est- être. Après, je sais pas, j'ai jamais arrosé mes plantes avec du pinard. Peut-être que ça les booste. Ça leur donne un petit Ouais, peu un de petit boost. peu Ouais. un petit peu de nitrite, des sels minéraux et tout. C'est la folie, quoi. Bah, c'est comme pour nous, après trop, Ouais. trop peut-être pas, mais un petit peu, ça leur Un fait pas petit, mal. un petit canon de rouge comme ça de temps en Ah, temps. c'est bon pour la C'est santé, sûr. ce qu'on dit. Ouais, il paraît. C'est incroyable. Là, tu sais, t'as les vidéos là, de l'INSEE. Alors, c'est peut-être pas l'INSEE, je sais plus, mais tu sais, des vidéos de l'ancien temps où t'as les gamins qui t'expliquent qu'ils sont dégoûtés qu'on a enlevé le verre de rouge à la cantine et tout. Enfin, Ah oui, si, c'est j'ai vu ça. c'est vraiment J'en ai vu incroyable. plusieurs, Quoi. ouais. Et puis en fait, on se dit que c'était il y a pas si longtemps que ça, parce qu'à l'époque de mes grands-parents, hein, ça prenait du vin à l'école, quoi. Tu te dis waouh, c'est fou. Et c'était bon pour la santé avant. Alors que maintenant, ça ne l'est plus du tout. Vraiment, les choses changent très vite. Ils ont du mal, je pense, du coup, à enlever ça des mœurs. Ouais, puis ils ont rattaqué. Ils avaient arrêté pendant longtemps là les pubs à la radio pour l'alcool. Et j'ai entendu là que maintenant il y avait une pub pour la 8-6. J'ai été étonné parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas entendu une pub pour de l'alcool que. Et ouais, c'est vrai que j'en avais entendu là, cet été surtout sur des bières, enfin le côté rafraîchissant Ouais, et tout c'est ça, ça. là, ils mettaient ça bien avant. Mais c'est le moment où l'alcool, on n'a plus le droit de faire de pub. Bah, je crois qu'il suffit juste de dire que ça consomme avec modération, que c'est pas bon pour la santé à la fin, tu vois. Mais Ils ont dû trouver une combine. ouais, c'est ça. Mais c'était la loi Evin qui avait fait ça, ouais. Oui, voilà, il y a c'était quelques années. Qui portait bien son nom, d'ailleurs. La loi Evin pour calmer l'alcool, c'était pas trop mal trouvé. Donc voilà pour le petit tour des actualités insolites qui se sont... Eh bien, il y en a d'autres que je garde de côté pour les prochains podcasts parce qu'il y a eu pas mal de trucs cet été. Mais notamment un truc, tiens, je t'en fais une bonus. Allez. À ton avis, quel est l'événement culturel ou sportif ou quoi que ce soit qui rapporte le plus d'argent autour de l'endroit où il se passe? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, Il y a un événement, du coup il y a sportif. un ruissellement et du coup lequel provoque le plus de ruissellement? C'est pas un événement sportif, non? Ah, mais c'est pas un événement Non, c'est sportif. pas un événement sportif. Parce que j'allais dire le rugby, du coup, Ouais. avec tous les buveurs de bière. mais Ouais, non, c'est pas un événement sportif. Un événement. C'est un concert, c'est une tournée de concert. Devine quel artiste rapporte le plus d'argent? Forcément le plus connu. Les sosies de Johnny Hallyday. Putain, tu sais qu'il y a, avec les intelligences artificielles, là, ils reprennent des images de concert et ils font chanter à Johnny des trucs genre le générique des Pokémon ou des chansons ou des trucs comme ça. C'est assez incroyable à voir. Vraiment, c'est dingue. J'en mettrai un petit extrait au montage pour que les gens entendent Johnny chanter Pokémon. C'est quand même assez incroyable. Je pense que ça peut être marrant. Ouais. Mais non, c'est une artiste qui est pas la plus connue. En plus, c'est là que je suis vraiment étonné. Ouais, puisque, donc c'est une femme. Hein. Ouais, c'est une femme, ouais. Une américaine. Non, je vais dire Céline Dion, mais elle Non. est québécoise. Hein. Elle est québécoise et puis elle fait pas trop de tournées, elle. C'est une rappeuse, Non, quel style de la pop. Pop. Ouais.
Shakira, Jennifer Lopez. Non, non, Shakira, non. elle est pas américaine en plus. Non, non, c'est, je te le dis, hein, c'est Ah, introuvable. je C'est pas. Taylor Swift. Taylor, d'accord. Ouais, étonnant, hein. Mais en fait, a priori, elle a une communauté qui est vraiment une communauté qui est hyper engagée et qui du coup fait des déplacements de super loin. Du coup, partout où elle passe, elle remplit les hôtels en mode 2 jours à l'avance parce que les gens ils y vont pour être sûr d'avoir des places. Tu vois, ils arrivent 12 heures avant le début du concert parce que c'est des trucs tellement énormes. Et du coup, c'est elle qui rapporte le plus d'argent à ceux qui passent. Pour information, le prix moyen d'un concert Taylor Swift est de 240 €. Comme tu dis. Mais bon, après, c'est pyrotechnie, acrobatie, 2h30 de show. Ouais, il y a le spectacle derrière. Ouais, mais bon, ouais. Ouais. 90 semi-remorques, je crois. Elle traîne sur sa tournée. 90. Ouais, Oh ouais. là là. Donc c'est encore, c'est un truc de jobard. Encore une fois, les Américains. Ouais, non, mais Dans la c'est ça. démesure. C'est ça. Mais je me demande en plus qu'est-ce qu'elle fout dans ces 90 semi-remorques. Il doit y en avoir un juste pour ses robes, tu vois. Mais j'ai du mal à voir, quoi. Ouais, un pour les robes, une pour les chaussures. Ouais, c'est vrai, il y a une les pour chaussures. pour le maquillage. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle doit avoir un atelier de maquillage coiffeur qui est tout le temps en place. Mais c'est un truc de dingue, ouais. Et vraiment, les gens, les grosses communes, les grosses villes, type Paris, Berlin, tout ça, ils se battent vraiment. Genre, c'est à coups d'appel d'offres, mais assez monumentaux, quoi, pour avoir un concert. Donc, c'est vraiment, elle est passée de. Tu vois, c'est plus toi qui demandes à aller à tel endroit ou quoi. Là, c'est vraiment les villes qui se battent pour avoir l'artiste parce qu'elle rapporte tellement d'argent que c'est un truc de fou. Il y a Ed Sheeran aussi qui est dans le top 3. D'accord. Et Elton John, étonnamment, qui du coup là, a une tournée hyper prolifique parce qu'il a raté. Il a eu le Covid et du coup, il a dû annuler sa dernière tournée. Donc, du coup, tous ceux qui l'ont pas vu avant veulent le voir. Et puis, il y a malheureusement le risque que ce soit une des dernières, parce qu'il est plus tout jeune, notre ami Elton. Donc, On va dire qu'il tire un petit peu sur la fin. Ouais, il tire un peu sur la corde. Tu l'avais vu le film Rocketman qu'ils avaient fait sur lui ? Non, je l'ai pas regardé. Je l'ai vu, j'ai vu qu'il était sur, je sais plus, Netflix. Ouais, je sais pas où il est, mais moi je l'avais vu à la sortie. Il est vachement bien. Voilà, je conseille aux gens d'aller le voir, même si on n'aime pas trop Elton John. Je suis pas fan, ouais, c'est pour ça que je l'ai pas regardé, mais je pense par curiosité, j'irai le voir. Le film est vachement bien, vraiment. C'est pour le coup, c'est un biopic qui est bien réussi. Alors je connais pas exactement, tu sais, c'est toujours hyper romancé ces trucs-là, mais donc je connais pas trop la véracité de tout ça, mais le film est vraiment cool à voir. L'histoire est bien développée, donc je suis un peu sur les mêmes lignes que Bohemian Rhapsody. Ouais, ça va être un peu dans ce genre-là. C'est ça, mais c'est hyper romancé Bohemian Rhapsody, tu vois. Bah oui. Mais j'avais bien aimé un truc que beaucoup de gens reprochent à ce film, c'est que tu vois, il s'arrête plus ou moins au moment où on apprend que Freddie Mercury est séropositif. Tu vois, donc toute cette partie-là de la séropositivité, de comment il a vécu ça, c'est pas traité du tout dans le film. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai mes pensées, mais ouais, c'est vrai. Et moi, j'avais trouvé ça assez malin parce que c'est quand même l'image qu'on a de ce mec-là. C'est une des premières icônes mondiales qui a annoncé sa séropositivité. Et du coup, le fait de pas mettre ça en avant, je trouvais que c'était un bon contre-pied. Plutôt malin, j'avais trouvé ça. Enfin, moi, j'avais apprécié. Et puis, ça évite toutes les scènes pathos où on l'aurait vu. Enfin, tu vois, un truc un peu pour aller tirer les larmes. Donc, plutôt bien. Moi, ouais, ils ont pas profité de ça, du coup, ça. pour c'est ça. Puis, tu sais, les Amerlocs, ils adorent ça. Hein. Tu sais, quand si tu peux faire un peu pleurer dans les chaumières et tout. Tu vois, donc, ils sont bons pour ouais, ça. Bah ouais. Ils sont trop forts. Et puis, là, mais ouais, ils sont trop forts. Et en plus, il t'aurait mis des petites musiques et tout. Enfin bon, laisse tomber. Bien content qu'il l'ait pas fait parce que ça aurait été une belle saloperie. Je pense, en tout cas. Ouais. Il y a un film, toi, que t'as vu cet été ou une série que t'as checké qui t'a un peu marqué, un truc que t'as eu l'occasion de regarder série ou film non, pas vraiment. J'ai pas fait de nouveautés du coup. J'ai pas regardé beaucoup. J'ai pas beaucoup été devant les écrans. Après, si t'as beaucoup bossé aussi, c'est sûr que c'est. Moi, entre le taf et puis moi, après, je suis plus quand il fait beau. Ouais, tu te balades. Ouais, je suis plutôt dehors dès que je peux. Mais non, là, tu vois, j'aurais rien qui me vient en tête, quelque chose de nouveau là, que j'ai vu sur. Moi, je me suis posé la question aussi, j'ai pas trouvé. Pour être très honnête. Mais je pense que là, moi, des auditeurs, ils le savent, mais moi, j'ai un petit bout là et il vient d'avoir 6 mois là, donc autant te dire que les écrans, c'est vraiment le dernier truc que j'ai le temps de regarder, quoi. Parce que
Bah, tu t'y mets devant, mais tu t'endors au bout de 10 minutes. C'est ça. Et là, j'ai remarqué un truc. Là, j'ai rallumé Zelda, là, vu qu'il fait un peu moins beau, tu vois. J'ai rallumé ma Switch. Et typiquement, ce matin, tu vois, il va à la sieste et tout. Donc, je fais un peu ma petite vaisselle. Je fais mes machins, Je fais du bordel quand je fais ça, tu vois. Je finis, je monte, je me pose devant la télé, j'allume ma console. Et à peine ça fait le tout-dou-dou-dou-dou, j'ai entendu. Oh, putain. Genre vraiment il a un radar, tu vois, radar au moment où je me pose. Il dit ah non mais mec t'es ouf toi, tu vas pas te poser quoi. Non on peut pas attendre. T'as fait le ménage je t'ai laissé faire le ménage maintenant. Tu t'occupes un peu de moi. Mais ça me fait trop rire, tu sais. Il y a ce truc, moi quand il était petit j'avais l'impression, tu sais, genre tu sais, la nuit il se rendormait, t'arrives jusqu'à ton lit, tu t'assois dans ton lit, tu sais, t'attends un peu, il se réveille pas, tu t'allonges, il se réveille pas. Tu remontes la couette et c'est au moment où tu as remonté la couette que tu l'entends se réveiller. Mais je pense qu'ils ont vraiment un radar. Voilà, ça c'est sûr. C'est ma petite observation. Est-ce qu'il fait les nuits ou... Ouais, il fait ses nuits, c'est bon là. On y est passé, on a réussi. On a mis un peu de temps, mais bon. Enfin, un peu de temps. Tu me diras, 6 mois, c'est quand même honnête. Ça va. Mais on m'a dit que c'était jamais acquis, le sommeil. Et ça, il y a toujours des phases. Quoi. C'est vraiment. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ouais, ne te repose pas sur tes acquis. donc on verra bien. Mais ouais, en tout cas, pour l'instant, il fait ses nuits, donc c'est plutôt cool. Et ça laisse un peu le temps de. Justement, ça va nous laisser un peu de temps sur l'automne de regarder 2-3 trucs. Il y a moi, il y a bien la série Netflix là, sur One Piece que j'ai vu, mais on fera un podcast dessus. Donc on va pas en parler aujourd'hui. Puis après, j'ai 2-3 recos culturels un peu plus tard qui arrivent. Donc. Elle va sortir ou elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie, ouais. C'est une série en live action, donc avec des acteurs. Ouais. Pas un dessin animé. Ah, mais j'ai vu la bande-annonce. Ouais. J'ai vu la bande-annonce et ouais, ça avait l'air plutôt. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça a l'intérêt que ça respecte l'œuvre originale. Souvent, tu sais, quand ils adaptent des mangas ou des BD, ils essayent d'enlever tout ce qui fait too much pour garder que le côté cinématographique. Et là, ils ont fait vraiment l'inverse. Et ils ont été au bout du délire en mode. Ouais, ils sont plus restés fidèles sur le manga que. Genre, typiquement, pour communiquer, ils ont des escargophones, tu vois. Donc, une espèce de gros escargot, et en fait ils enlèvent un bout de la coquille, ils parlent dedans, tu vois. Et en fait ils ont gardé ce truc là qui normalement dans n'importe quel autre truc ils auraient changé, tu vois. Et ça ils l'ont gardé, enfin plein de choses un petit peu absurdes comme ça qu'ils ont gardé, donc c'est vachement bien. Ils ont essayé de respecter, donc c'est cool. Tant mieux. Ouais. Tu regardes un peu des séries, toi? Il y a un truc que t'attends là qui arrive par exemple sur l'automne, un truc qui te donne envie, un film, quelque chose que dans ce qui a été annoncé? Là non plus, j'ai pas entendu quelque chose qui m'a intéressé. J'ai loupé. Il y a un truc que j'ai loupé parce que je crois bien il y est plus. C'était il y avait un film de Nolan. Ah, Oppenheimer. Voilà. Ouais. Je l'ai pas vu moi. Et moi non plus, j'ai loupé à sa sortie au cinéma et mais j'adore ce réalisateur. Ah ouais. Ouais, je suis vraiment fan de tout ce qu'il a pu faire. Est-ce qu'Interstellar, toi aussi, c'est ton film préféré? Préféré, c'est dur à dire. Ouais. Franchement, avec tout ce qu'il a fait, c'est dur. Mais ouais, c'est un de mes favoris. Ouais, je l'ai poncé, je pense, un paquet de fois. Il est très très bien. Moi, je suis une grosse tendresse pour Inception parce que vraiment, à chaque fois que je le regarde, je comprends pas la même chose, quoi. Tu vois? Ouais, tu le regardes 5 fois. C'est pas que je comprends pas le film, tu vois, mais c'est juste que je comprends pas la même chose et je trouve ça vachement bien. Parce que souvent les films ils ont peu de revisibilité, surtout des films avec des twists comme ça où à la fin, quand t'as la fin, tu vois. Enfin, typiquement, genre le sixième sens, tu vois, une fois que t'as vu la fin. Ouais, t'as plus la surprise de la fin, mais avec. Et avec Inception, tu l'as toujours, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est. Et donc, moi j'ai une petite tendresse pour ça. Interstellar, je suis pas un grand fan, par contre. Je trouve que c'est un peu. Ah oui? Ouais. Mais c'est le problème qu'il a, je trouve, sur tous ces films aujourd'hui. Enfin, c'est mon truc à moi, hein. Mais je trouve qu'il surintellectualise un peu son propos. Tu vois, il complexifie histoire de faire du compliqué. Ouais, oui, on va dire qu'il est. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Des fois, ça me gonfle un peu parce que des fois, j'ai envie de choses simples aussi, tu vois. Donc, mais si tu veux quelque chose de simple, non, il faut pas aller là-dessus. Faut pas aller là-dessus. On est bien d'accord. Mais tu vois, des fois, je trouve qu'il y va un peu trop. Mais bon, après ça. Mais j'aimais bien, tu vois, je trouve les Batman, par exemple, il avait fait simple et efficace. C'était parfait. Enfin, je trouve que c'était très bien en tout cas.
Ouais, là, il s'était pas, Ouais. pas embêté à faire compliqué. Non, non, et en fait, ça fonctionnait vachement bien aussi, quoi. C'était joli, c'était bien fait, les méchants. Puis tu vois, il avait pris du temps pour écrire ses personnages, les écrire comme il faut et tout, et en fait, ça fonctionne, quoi. Et bah, typiquement, par exemple, le meilleur exemple de surintellectualisation, c'est Tenet, quoi. Je veux dire, Tenet, tu bites rien, quoi. Je sais pas, tu l'as vu? Les mecs, ils remontent dans le temps, ils sont dans une espèce de boucle. Comment tu dis? Tenet, avec Robert Pattinson. Ah non. Tu C'est l'as un pas film vu de Nolan? Ouais, il me semble, hein. Ah, Je voudrais pas dire une bêtise plus grosse que moi, mais je suis assez sûr de mon coup. Je vais juste vérifier. Mais, non, c'est bien. Celui-là, il me je l'ai semble pas que vu. c'est lui, hein. Alors, bien sûr. Tu sais, ça, c'est Internet. Quand tu demandes un truc, ils te mettent les acteurs avant de te mettre les réalisateurs. Comme si c'était plus. Ouais, c'est Christopher Nolan, sorti en 2020. C'est bien ça. Ouais, et celui-là, je le trouvais un peu too much. Et bah écoute, je regarderai ça. Ouais, regarde-le. Ouais. A priori, il est sur Netflix. Donc, voilà. À tous les auditeurs qui l'ont pas vu, vous pouvez aller vous faire un avis et surtout nous répondre et nous dire ce que vous en pensez. Bon, écoute, on a fait un peu le tour des actus insolites qui, du coup, ont bien En dérivé. bien digressé. Et on va parler un petit peu du coup de tes projets, du nomade et puis de ce projet que tu as évoqué un petit peu plus tôt en sous-main. Et c'est toujours, et puis voilà quoi, et c'est toujours Clément au micro, et toujours avec Coco, donc le patron du Nomade. Tu n'es pas le seul patron du Nomade, vous êtes deux. On est deux, ouais. Voilà, je sais pas si tu veux citer ton Ah, camarade oui. si jamais il nous écoute. Ah, il écoutera bien. Ouais, Ouais, qu'on Jonathan Point, le Joe. Et ben on salue le Joe. Donc du coup, ouais, le Nomade, comment ça fonctionne? C'est un bar-resto, plus bar que resto? Non, plus resto que bar. Plus resto que bar. Ouais. Ouais. On avait On en a parlé un peu en off. Ouais. Ah, ouais. Ouais, on avait attaqué par un bar, un bar à vocation culturelle. On voulait. Je me suis perdu. Non, mais c'est bon, je suis de retour. Ouais, tu C'est peux y bon. aller. Ouais, excusez-moi. Ouais. On voulait faire du bar et puis faire plein de concerts, des expositions, Du festif, un lieu du de festif. rencontre, Ouais, un lieu de rencontre, Ouais. un lieu culturel et voilà, malheureusement, on s'est heurté un petit peu aux problèmes qu'on rencontre actuellement Ouais, avec la nuit. avec les nuards, ouais. Ouais. Donc, c'est-à-dire le problème de quand on fait du bruit et qu'on le fait pas comme il faut, on est vite rattrapé par la réalité. On va dire ça comme ça. Hein. C'est ça, les petits problèmes de voisinage. Voilà. Et du fait qu'on amène quelque chose de nouveau dans un lieu où il n'y avait pas ça et ce qui a été compliqué comme on en parlait tout à l'heure du coup le dénouement a fait que on est parti sur du resto plutôt que du bar Pur et dur. Enfin, pas pur et dur, mais en tout cas. si on peut Ouais, dire un pur peu et pur dur et dur. parce qu'on a vraiment on a vraiment coupé net du coup Mhm. avec le côté animation et vraiment tourné que sur du restaurant. Ok. Comment est-ce qu'on passe de consommateur de bar, tu vois, de client à patron? Comment est-ce qu'elle se fait la jonction? Comment est-ce que vous avez l'idée de créer un bar et comment est-ce que vous arrivez à concrétiser ce projet? Bonne question. Ouais, c'est un peu mon truc, ça, de poser des bonnes questions. C'est mon job. Mais je pense déjà à je vais dire un brin de folie, enfin faut s'y jeter en fait. Ouais, c'est ça. Parce que du coup en fait je pense on se pose, tout le monde a une manière différente de fonctionner, mais je sais que pour moi du coup je me posais beaucoup de questions à se dire mais est-ce que si ça va faire ça, est-ce que et en fait au bout d'un moment en fait de le tourner dans sa tête, il faut y aller, Ouais, il faut croire avoir son projet et une fois que on croit en son projet en l'imagination, ce qu'on a imaginé, tout ça, au bout d'un moment, faut se lancer, bien s'entourer. Ouais. Pardon. Mais bien s'entourer du coup avec des gens du coup avec qui on sait qu'on pourra Des gens affronter les fiables, problèmes. ouais. Et après, plein gaz, tête dans le guidon, et il faut y aller. Ouais, et du coup, alors comment ça se passe par exemple au niveau de. Là, toi, du coup, vous êtes parti sur un resto. Comment est-ce que vous concevez la carte du resto? Comment ça se passe? Votre cuistot, par exemple, est-ce que c'est toujours le même depuis le début? Est-ce que ça change? Est-ce que c'est au cuistot de s'adapter à la carte ou est-ce que c'est à la carte de s'adapter au cuistot? Donc c'est plus ou moins toujours un peu les mêmes qui signent d'année en année. Ouais. C'est
c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi le nouveau projet, et un petit peu aussi voilà, pour permettre de travailler à l'année, parce que du coup, au Nomade, on est que saisonnier. Ah oui. Donc, du coup, voilà, c'est que du travail de saison. Mais non, après, les cartes, du coup, changent d'année en année. Ok. Certaines années plus que d'autres. Mhm. Et toujours, bah ouais, enfin, en lien du coup entre cuisine et gérant et gestion du coup Ouais. voilà on regarde un petit peu pour se mettre au diapason quoi que les tarifs du coup puissent être à la fois abordables par les gens soit vendeurs mais aussi que ce soit Que vous y retrouviez. c'est ça puis que ce soit aussi gérable en cuisine parce que le problème c'est s'il y avait que le côté gestion qui prenait les décisions enfin pour faire une carte enfin, je pense que ça on pourrait pendre des trucs complètement débiles. Et pareil, du coup, si c'était que du côté cuisine, du coup, bah, il y aurait des choses côté vente et rentabilité où il y aurait. Ouais, où ça marche pas, quoi. Voilà, du coup, le travail du coup en binôme sur ça, du coup, je pense c'est essentiel. Ok. Une carte quand même qui est un peu basée sur des produits, enfin en tout cas sur des plats un peu terroirs, des plats qui ressemblent à la Haute-Loire. Enfin, on parlait de la truffade, mais il y a plein d'autres choses aussi où c'est-à-dire qu'on va pas, chez vous, on va pas trouver un saumon gravlax, quoi. Non. On trouve du gravlax, Ah. mais avec la truite de Vourzac. Ah ouais. Excellent. Excellent. C'était d'ailleurs la petite nouveauté, c'était la petite nouveauté de l'été C'est vrai 2023. Ouais. Incroyable. Putain, mais je t'ai fait une transition monumentale. C'est super. Mais ouais, c'est ça. Donc après, il y a il y a pas mal de plats à base de lentilles. Enfin, il y a au moins un plat de lentilles, des choses comme ça. Traditionnel, ouais. Enfin, oui, obligatoire, ouais. Mais après, c'est vraiment, ouais, on a vraiment fait la carte, enfin, le restaurant, on a vraiment imaginé le concept de ce restaurant, du coup, tourné sur le terroir local. Donc, ouais, on a vraiment les plats typiques, du coup, du département, de la région un vraiment petit peu. Région, bah après, on écarte un petit peu, mais Ouais, on reste obligé. vraiment sur la Haute-Loire. Ok. Ouais, truffade, saucisse lentilles, on travaille avec l'agneau noir du Velay, Ok. le truite du Vourzac. Et toutes les salades sont imaginées autour de l'Auvergnat, du coup, avec du jambon cru, du bleu d'Auvergne. Yes, donc quand même une cuisine en circuit court au maximum, quoi. Ouais, on travaille ça, avec plus les producteurs sont proches et c'est un petit peu le fer de lance. Ok, super. C'est important de le dire parce que, alors je vais dire c'est un argument commercial, mais au-delà de ça, c'est aussi un argument éthique qui peut des fois, tu vois, un petit peu favoriser sur le choix d'un resto. Tu te dis, ben, moi en tout cas, je sais que je me dis que je préfère aller bouffer chez un mec qui va faire tourner l'industrie locale plutôt que, tu vois, d'arriver sur un resto où tout est congelé, vient de je sais pas où. Ah ben oui, ouais, forcément, c'est éthiquement, ouais, ça nous tient à cœur, de travailler du coup avec des petits producteurs et des producteurs qui sont à côté de chez nous. Puis c'est pas comme si en Haute-Loire, on manquait de producteurs. niveau cochonaille, lentilles, c'est clair qu'on a tout à portée de main. Quoi. Oui, on a tout ce qu'il faut. Et puis il y a quand même des gens qui ont du talent au niveau des producteurs. Enfin, quand même beaucoup de gens qui sont reconnus au niveau national aussi, qui gagnent des prix sur les salons de l'agriculture, sur les choses comme ça. Et donc c'est aussi important de mettre en avant leurs produits, tu vois, pour la découverte des touristes, parce que c'est aussi, il faut arriver, je pense, que c'est ce qui est compliqué dans le tourisme en Haute-Loire, c'est arriver à sortir de l'image qu'on a de vraiment un truc hyper rural, hyper paysan, où en fait on sait pas faire grand-chose et qu'il y a assez peu de points d'intérêt. Et donc c'est hyper important d'arriver à les mettre en avant. Et je pense que la bouffe, effectivement, fait partie des trucs qui se maîtrisent le mieux en Haute-Loire et qu'il faut mettre en avant de ouf. Donc c'est super cool que vous arriviez à faire ça. Au niveau du nouveau projet, alors vas-y, parle-nous-en un petit peu de l'avenir, parce que c'est le Nomade, c'est une institution aujourd'hui, mais c'est aussi un avenir. Un avenir avec ce nouveau projet, sacré projet. Ouais, donc... Un sacré projet du coup qu'on on reprend du coup anciennement Black Iris et Corleone, qui anciennement était la map monde et pour les anciens Club Rocker, pour les anciens. Et après on va faire pas mal de déçus parce que du coup non, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de soirée, pas de soirée, il y aura pas on reprend pas du tout du coup là ces mêmes lignes. Voilà, grande dame du coup de certains. Ouais, parce que j'imagine que ça doit être la première question qu'on te pose quand tu reprends là. Ah ouais, vous allez refaire des soirées. On a tout le temps cette question qui revient. C'est sûr. Mais ouais, non, malheureusement, voilà, on a voulu partir sur continuer sur de la restauration.
Donc on a ouvert la partie anciennement la pizzeria du coup, qu'on a reconverti en snack grec. Ok. Qui est ouvert là depuis mi-juillet, depuis le 14 juillet. Comment ça s'appelle ? C'est Siga Pita. Siga Pita. Très bien. Petite anecdote du coup, sur le nom du coup. Je sais pas si tu sais ce que signifie le nom. Non, pas du tout. Pita, parce que c'est le pain. Le pita, ouais, c'est le pain. C'est le sandwich du coup qu'on propose, mais c'est Siga du coup qui est intéressant parce que c'est en Grèce ils disent souvent cette expression Siga Siga. D'accord. Piano en italien. Ah, d'accord. Siga Siga. Ah, ok. Donc le snack tranquille, quoi, quelque part. Ah, ok. Il faut pas être énervé. On fait les choses vite, mais voilà, c'était un petit peu le petit clin d'œil du coup à nos voyages en Grèce du coup qu'on a pu faire. Après, on parle de snack, on est quand même. C'est important de préciser qu'on est loin du panini 3 fromages. Dans ce que vous proposez à la carte là-bas, quand même, on est sur quelque chose d'un peu plus élaboré avec des viandes marinées, des choses qui ont du goût et du goût un peu différent de ce qu'on mange habituellement. C'est ça, déjà ça n'existait pas au Puy et c'est rare d'en trouver même au niveau national du coup, genre à Clermont je crois qu'il y en a un, Lyon il doit y en avoir 3, 4 je crois, donc c'est assez peu répandu en France sur le pita grec. C'est étonnant parce que c'est un concept qui marche. Alors, tu vois, ce que je veux dire, c'est de la bouffe que les gens ils aiment bien manger grec, tu vois, quoi qu'il en soit. On est loin du kebab, ça doit pas être... J'imagine qu'en cuisine, alors même si les mecs y bossent, ça doit pas non plus être de la cuisine très 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 technique. Et donc au final, tu peux arriver assez vite à faire des quantités raisonnables pour t'en sortir, quoi. Je veux dire, le projet, comment, tu vois ce que je veux dire ? Le business plan a l'air quand même efficace. Oui, sur le papier, bien sûr. Ouais. Mais c'est sûr que la viande, du coup, que ce soit du porc ou de la dinde, du coup, c'est des matières du coup qui sont les viandes qui sont les moins chères. Et puis en préparation, les marinades. Les marinades, on prépare des grosses marinades, on laisse mariner pendant 24 heures et derrière on met à cuisson, quoi. Ouais. Donc il y a le tzatziki après, on fait une sauce maison traditionnelle. Je trouve que je déteste le tzatziki. T'aimes pas le tzatziki ? Non, je trouve que les gens. Mais alors, j'en ai parlé avec Axel qui travaille chez vous. On a déjà eu cette discussion. Avec Gege, et il m'a remis un petit peu les idées en place parce qu'en fait. Les gens, tu sais, ils te parlent de tzatziki, j'ai fait un tzatziki, t'as l'impression que c'est un plat, tu vois, et que t'es là et que tu bouffes ça, c'est du fromage blanc avec du persil, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu de, c'est bon, mais tu sais, t'as pas besoin d'en faire tout un fromage, j'allais dire. Et en fait, j'ai m'expliqué qu'il fallait vraiment le prendre en accompagnement, voire en sauce, enfin, pas du tout comme un plat à part entière. Et effectivement, vu comme ça me séduit un petit peu plus. Parce que tu sais, ça me gonflait, quoi, de voir les gens, ils disent, j'ai fait ça. T'as rien fait du tout, mec. Tu vois. Et il y avait un truc je trouvais que c'était l'arnaque de la cuisine, tu vois. L'arnaque de la cuisine grecque à son paroxysme. Je vois, après, il faut plus le voir comme une sauce. C'est une ça. Sauce. Et après, c'est quand même c'est pas super compliqué non plus à faire. Après il y a le concombre, surtout c'est le concombre c'est pénible. Qui demande plus de travail, ça rend beaucoup d'eau, et du coup il faut bien les saurer, pour du coup pas qu'ils viennent liquéfier du coup la sauce, parce que du coup le tzatziki c'est censé être une sauce assez épaisse, un peu comme un comment ça s'appelle, un sarassou quelque part. Et ça peut c'est assez proche du sarassou. C'est ça. C'est ce que j'avais un peu en tête. Mais... c'est la même ligne. Très bien. Moi, tu vois, dans le genre plats qui sont une arnaque, je trouve qu'il y a le taboulé aussi. Tu vois, parce que moi, du taboulé, j'en fais, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Tu coupes tes légumes, tes tomates, elles rendent à fond d'eau, tu balances dedans, tu mélanges un petit peu, t'attends 2 heures, t'as un taboulé, tu vois. Et genre, c'est vraiment... Et tu sais, c'est pareil, tu dis, on a fait un taboulé et tout, c'est chouette. C'est chouette. Viens pas me dire que tu as passé 6 heures. Non, mais c'est ça. Alors après, je sais bien qu'on n'a pas tous le même niveau de cuisine et qu'on met pas tous le même investissement dans la cuisine, mais vraiment le taboulé, ça fait partie aussi pour moi des arnaques. Les arnaques de la cuisine, quoi. Il y en a plein, des plats comme ça qui au final en fait sont pas compliqués. Ils sont d'une simplicité folle, quoi. Oui. Mais en fait, je pense le taboulé, par exemple, t'as tellement l'habitude de l'acheter fait que les gens se demandent pas comment est-ce que c'est fait, donc ils se disent tu vois, t'imagines pas le niveau de complexité qu'il y a derrière, et il y en a aucun. Je spoil, mais à part des épices et des tomates, un petit jus de citron histoire de rajouter, mais quelques poivrons, des petits raisins secs.
Ah oui, les petits raisins Petits secs, raisins oui. secs, C'est vrai, il faut c'est les sympa rajouter. dans Il faut les rajouter. Un petit peu d'oignon rouge aussi, je trouve ça. Enfin bon. Voilà, le taboulé de tzatziki, 2 énormes arnaques de la cuisine, mais qui fonctionnent toujours. Ouais, donc voilà, le snack, il a ouvert mi-juillet, tu me disais. Ouais, Donc, mi-juillet. Et il a ouvert à l'année. l'a ouvert à l'année. D'ailleurs, on fait un petit virage du coup là sur ce mi-septembre où du coup on va être ouvert 6 jours et demi sur 7. Ok. Ça sera fermé que les lundi midi. Ah ouais, donc ouvert le dimanche. Ouais, ouvert le Allez, dimanche, bien. du lundi soir au dimanche soir. Et puis on va arriver sur Uber Eats aussi. Allez, c'est ce qu'on attendait. Et on est en train de regarder aussi pour petite nouveauté qui se fait depuis pas longtemps, puis Bornéo. Je connais pas. Je connaissais pas non plus, j'en ai entendu parler et apparemment c'est pas mal aussi. C'est un peu, c'est comme Uber Eats mais moins quelque chose d'un petit peu plus alternatif. Moins exploitation des livreurs. C'est moins exploitation des livreurs, ouais, c'est un petit peu plus éthiquement D'accord. responsable. Ok. Ah ouais, en fait, tu commandes en ligne, mais tu viens chercher. Ah non, c'est en livraison aussi. Non, c'est en livraison aussi. Ok. Et je t'en dirai pas trop parce que du coup, j'ai pas encore potassé le sujet, mais comme j'en ai entendu parler, ouais, c'est moins esclavagisme des Ouais, parce des que livreurs. c'est vraiment un scandale. Uber Eats. Ah, mais si. Ah, ils se font une grade du coup sur le Non, mais sur le dos des livreurs et des restaurateurs, c'est waouh. Non, c'est un scandale. L'autre fois, là, on a commandé des pizzas. On n'était pas très loin du puits. Hein. On n'était pas juste à la sortie du puits. Je crois que ça multiplie le prix quasiment par 2, quoi. Ouais, il était 4 pizzas, 65 €, quoi. Ouais, quasiment. Ouais, faut compter. Je pense qu'il y a une hausse de. Tu te prends au moins 30%. Quoi. Ouais. C'est ça. Ah oui, mais il y a pas mal de monde déjà qui est sur Bornéo. Je connaissais pas du tout. Mais écoutez, on regarde Ouais, ça. je sais plus si ça fait longtemps ou pas, mais ouais, j'ai entendu parler il y a pas longtemps. Ouais. Et Ouais, ça puis- arrive en force sur le puits. Et, Ah oui, ils y sont tous, les fouillettes. Hein. Mm. Je vois qu'il y a le Father Son, Poképono, Alibaba. Alibaba, ils sont partout. non, mais Alibaba. Alibaba, ils sont incroyables. Bah, ceci dit, ils bossent tout le temps, les gars. Ils sont tout le temps ouverts. Donc, Ah oui, c'est aussi le secret. Hein. c'est ça. Mais ouais, ok, très bien. Et le prix moyen d'un repas à Sigapita, c'est quoi? On va être sur. Sigapita, on a le premier sandwich hors menu, 5 €. Ah oui, donc on est sur le prix d'un kebab en fait, à peu près. Peut-être un poil en deux. Ouais, non, ouais, sur le à menu. peu Parce près que là, à 5 €, c'est le végétarien. Ouais. Et puis- après, les premières ventes, c'est 5,50, Ouais. 6 € pour Ok. dinde, porc nature. Les marinés sont un poil plus. Ok. Et donc, option végé. Ah ouais. Les Grecs, ils font beaucoup de végé de toute façon. Donc, super. Et le projet, du coup, à la place de l'anciennement MapMonde, passer Black Iris. Ça va Et être- là, toujours dans la restauration, mais là, on part sur quelque chose d'un peu différent du fast-food. Et c'est plus, ça va être plus une brasserie. Ok. Un mi-chemin entre bouchon lyonnais et Mhm. bouillon parisien. D'accord. Ouais. Ah oui. Ça va avoir de la gueule, de l'authenticité, quoi. Il va falloir. Ouais, niveau jouer décor, là-dessus, on ça s'en va donne être- on s'en ouais, donne ça à peut cœur être joie. sympa, On ça. est plein, on est plein du coup bien tourné sur côté Art Nouveau, Ouais. donc avec des moulures dans tous les sens, Ok. et, des lustres et tout ça. Là, Trop bien. On donne une petite remonter un peu dans le temps, fin Ouais. 1800, début 1900. Là, Ok, on trop est en bien, plein ça dedans. donne envie. Il y a il y a d'autres restos un peu qui font côté bouchon lyonnais. Par contre, côté bouillon parisien, il y a personne au puits qui fait ça. Que je Non. sache, en tout cas. Non, c'est vrai qu'on a des brasseries au puits, Ouais. mais vraiment tourné sur le bouillon. Enfin, après, ouais, côté déco aussi, un peu, parce qu'il y a quelques restos qui ont du coup pas mal, c'est un peu Art Nouveau aussi, il y a des moulures et tout ça. Ouais. Cet esprit-là, mais après, au niveau de la carte, du coup, non, pas vraiment, ouais. Parce que les bouillons parisiens, ça date, je crois, de 1860, je crois, si je me trompe pas. D'accord. Juste avant 1900, où du coup, là, c'était Jean-Louis Duval, un boucher. Un Ok. boucher qui travaillait du coup dans un arrondissement de Paris assez bourgeois et qui vendait de la viande, mais des matières, des parties bien nobles. Ouais. Et un beau jour, il s'est dit, mais écoute, j'en ai marre de gâcher tout le reste, toutes les parties moins nobles qu'il jetait. Du coup, il a ouvert du coup un restaurant du coup pour les ouvriers des Halles. Et oui, du coup, il parade. Enfin voilà. Il faisait un méga ragoût avec tout ce qui Des restait. ragoûts, les éléments mijotés, Ouais. des bœufs bourguignons, des trucs comme ça. Et, Yes.
Et ils vendaient ça du coup à prix dérisoire du coup parce que c'est quelque Eh chose oui. qui Puis de toute façon, il faisait ça gratuitement, donc. c'est ça. Ouais. Et du coup, il a mis ça à prix dérisoire et c'est quelque chose depuis qui existe. Trop bien. Et avec des prix cassés, tu trouves des entrées. Enfin, certains bouillons à Paris qui proposent des entrées à même pas 2 euros. Ah oui. Ouais, Ça, donc vraiment, c'est- on est sur du bas prix. Après, en même C'est temps, ça. c'est un bouillon, c'est de l'eau. Hein. Je veux C'est dire, ça, ouais. c'est, Ah oui, le travail, voilà, c'est- non, mais il y a aussi cette réalité-là qui fait que en coût de production, c'est quand même moins cher. Alors après, forcément, hein, quand tu mets de la viande, tu mets des épices, tu mets des légumes, tu mets plein d'autres choses, donc ça te coûte un peu plus cher que de l'eau, mais l'élément principal, c'est ça, quoi. Ah, mais c'est le secret des bouillons Mm. et ils touchent leurs matières premières du coup à très bas prix. Ouais. Que ce soit des matières moins nobles au niveau des viandes, mais des légumes qui sont un petit peu les fins de marché. Tu vois, je pense qu'ils doivent travailler le marché de Rungis, qui est l'immense Ouais. marché. Et où ils récupèrent du coup ce qui Les s'est trucs pas un vendu. peu moches, les trucs qui ne sont pas vendus. Et... Voilà, mais toujours aussi bon. Et Ouais. du coup, après, Oui, et puis tu t'en fous de la tronche que ça. De toute façon, tu vas le couper et le mettre en. C'est ça, en petits carottes râpées, Ouais. où ils doivent avoir le prix, le kilo de carottes à un prix dérisoire, forcément. Ok, trop bien. Et là-dessus, donc vous êtes plusieurs associés aussi. Vous êtes 4, tu me disais. Ouais. Voilà. Donc on salue aussi les trois autres camarades qui sont avec toi sur ce projet parce que c'est bien. Alors après j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de restos qui s'ouvrent au Puy, et il y en a beaucoup qui se ferment aussi. Ça a l'air assez dur quand même d'arriver à tenir à flot. Oui, il y en a Sur beaucoup la- qui ont fermé, il y en a beaucoup qui ont ouvert, il y en a beaucoup qui ont fermé. Je pense après différentes raisons pour les fermetures. Parce qu'il y en a aussi, parce que c'est un métier aussi qui est pas C'est facile. chiant. C'est pas facile, donc. Oui, et puis niveau horaire, c'est hyper contraignant. Enfin, puis c'est de la charge mentale aussi, énormément. Enfin, comme toute personne qui a sa propre entreprise, hein, de toute façon, tu as une charge mentale énorme. Et c'est vrai qu'en restauration, quand tu dis 6 jours et demi sur 7, Ouais, faut y être, hein. Faut être motivé, Ouais, faut c'est pas sûr. avoir peur de faire des heures. ouais, ok, très bien. Écoute, tu nous tiendras au courant, puis on viendra voir un peu ça avec plaisir. Ce petit bouillon parisien, en tout cas. Ça sera avec grand plaisir. Ça me motive bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder sur le nomade, sur les projets à venir, un truc que t'aimerais bien rajouter, que j'aurais pu oublier? Non, pas spécialement. Non, on a est pas mal. abordé, on a survolé, ça me va. Ouais, ça te va? Bon, super. Eh ben écoute, on va passer à la rubrique emblématique, les fameuses 3 questions, donc que nos auditeurs connaissent bien et que je suis sûr qu'ils sont contents de retrouver parce que ça faisait longtemps qu'ils ne les avaient pas entendues. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant ce petit jingle, nous attaquons la rubrique des 3 questions. La rubrique des 3 questions qui en fait en comporte 4. Ouais, mais t'en as eu que 3 et c'est normal. Il y en a une surprise. Il y en a une surprise, effectivement, qui arrive à la fin, qui change à toutes les émissions, en fait, et qu'on essaie de poser un petit peu en rapport à l'invité, tu vois, bref, tu vas voir. Surprise. Surprise, surprise, mais la première question, c'est quoi le dernier truc que t'as lu, vu ou écouté? C'est pas obligé que ce soit de la qualité. Alors, c'est une BD. Une BD transmétropolitaine. Ok. Enfin, que ça faisait un moment que je l'avais lu, et là je suis retombé dessus en librairie, du coup. Ouais. T'as craqué? Ouais, j'ai craqué, je dis ouais, allez, je me refais la lecture des 3 tomes. 3 tomes et absolument magnifique. Ouais, ça raconte quoi? C'est quel style? Tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est un univers cyberpunk. Ok. Bien trash. Ouais. C'est l'histoire. Enfin, après, oui, t'es pas spoilé. Non, mais grosso modo. Ouais, grosso modo. c'est un journaliste. C'est un journaliste, du coup, qui s'est exilé, qui est parti en exil, du coup, dans les montagnes. Après avoir balancé, on l'apprend par la suite, après avoir balancé un gros coup de bambou, je pense, je sais plus, je crois que c'est sur
au niveau sur des politiciens et tout Ouais. ça, il a fait un gros coup, presse un espèce peu de- presse à scandale. Lanceur d'alerte, un truc un peu. C'est dans ce ça, et truc-là, du coup, il a touché un pactole, il est parti du coup en montagne, et Ouais. là, il est obligé de revenir à la ville, parce que du coup, un contrat oblige, il est obligé de revenir, et il repart en ville, et du coup, c'est cyberpunk futuriste, du coup, Ok. donc il est complètement, c'est un personnage, c'est Spider Jérusalem. Voilà, Spider Jérusalem. Ok. Et voilà, il repart en ville et Yes. avec les nerfs parce que du coup il revient mais il avait pas envie de revenir. Il Et arrive pour casser des bouches, quoi. C'est ça, ouais. Déjà, il part déjà en mettant un coup de missile Ouais. sur le bar ou Ah oui, le d'accord. bar de bouseux, comme il appelle, qui leur a fait chier, je sais pas combien de temps. Excellent, trop bien. C'est un comic, édition Urban Comics, donc. Ouais. L'auteur Warren Ellis. Ellis, ok. Et du coup, Derek Robertson qui fait les dessins. C'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Cyberpunk, science-fiction, comédie noire. Trop cool, 3 tomes donc. Ouais. Effectivement, super. Quand tu dis je suis retombé dessus en librairie, t'étais interlude? Peut-être, non? Pas du tout? La librairie où tu vas? Ah non, Non. c'était pas du tout. Je pense qu'ils l'ont Ouais. au puits, hein, parce que je crois que le collègue l'avait acheté sur le puits Ok. à l'époque où je l'ai lu. Et là, non, je l'avais trouvé en allant voir un ami sur l'île, Ok. ou dans Trop une bien. toute petite librairie où ouais, je suis retombé dessus. Et là, je dis, Allez, c'est un c'est signe, bon. il faut y repartir. C'est pour moi, faut y aller. Le tome 1 s'appelle Le comeback du siècle. Déjà, rien que le nom du tome donne envie d'y aller. Ok, univers cyberpunk, donc ouais, futuriste, un peu à la... Qu'est-ce qui ressemble un petit peu? C'était Blade Runner 2049 qui ressemblait un petit peu à ça. Ouais, C'est on pour est que les dans gens le- situent un petit peu, Ouais, même thème. tu vois. Donc ouais, plus cyberpunk de manière générale. De toute façon, c'est assez connu. Ok, trop bien. Ben ouais, moi c'est beaucoup moins... Bon, si, c'est tout aussi cool. Tu connais le joueur du grenier? Le joueur du grenier. C'est un YouTuber qui fait des vidéos sur les jeux vidéo, tout ça. Et donc, il a une rubrique qui s'appelle Papy Grenier, où il se la joue un peu Père Castor, tu vois, et où il raconte à ses petits-enfants. Il fait croire que c'est une de ses aventures alors que c'est un jeu vidéo. Et donc, il l'a fait sur Hogwarts Legacy, qui est donc le jeu vidéo sur Harry Potter qui est sorti début d'année. D'accord. Et donc, en fait, c'est une vidéo là-dessus qui dure une vingtaine de minutes. Et qui est le joueur du grenier. Il fait pas beaucoup de vidéos. Mais il a beaucoup de pognon. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de pognon. Et du coup, toutes ses vidéos sont hyper bien produites, avec des effets spéciaux, avec des costumes, avec des vrais décors. Donc c'est pas genre le mec assis devant sa cam qui parle, quoi. Il y a vraiment beaucoup plus de choses. Donc, Ouais, il fait le. donc c'est super cool. Et cette vidéo est très bien. Donc moi je conseille d'aller la voir, même si je suis pas toujours d'accord avec ce que dit le joueur du grenier. Pour le coup, le celle-là- joueur du grenier, d'accord. Ouais, c'est un des premiers youtubeurs qui a explosé. C'est un mec, au début qu'il a attaqué son truc, il devait faire 150 kilos, maintenant il doit en faire 70, tu sais. Il a perdu genre 80 kilos en un été, il a fait une grosse transformation physique, et c'est un mec qui est un peu aigri et qui critique toujours tout, et voilà, mais c'est pas mal. Ah, c'est un père ronchon. Ouais, c'est ça, c'est d'accord. vraiment ça, ouais. C'est le papy ronchon, quoi. Ouais, de toute façon, D'accord. nous, quand on était jeunes, c'était vachement mieux, et rappelez-vous, c'est ça, et maintenant c'est de la merde, Ouais, les gamins, maintenant. c'est ça. Puisque c'était. Exactement. Nous, à l'époque, les jeux, ils avaient des scénarios. Donc voilà, le joueur du grenier, le grand ponte du YouTube, du jeu vidéo YouTube. La deuxième question, donc, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? J'aurais pu parler de là. Ouais, de mais faire du coup un ça a déjà été podcast. fait plein de fois, alors Mais s'il ouais, te du coup, plaît, fais-moi mieux. Non, j'ai pensé du coup à autre chose. Ouais, c'était la semaine dernière. Yes. La semaine dernière, du coup, je suis monté du coup sur Langogne, du coup, chez voir un cousin qui, il y a pas longtemps, a fait l'acquisition d'une jolie voiture de sport. Yes. Une voiture de compète. Vroom Et du vroom, coup, quoi. vroom vroom. Et du coup, j'ai conduit du coup Yes, excellent. pilotage mode rallye. Et ouais, c'était C'était quoi comme bagnole? bonne sensation. Clio Williams. D'accord. Je connais pas du tout. Moi, je suis nul en Oui. voiture. mais à un point phénoménal. Ah bon, je suis pas grand connaisseur. Ah non ouais, plus. mais c'est marrant, dis. Elle a l'air. Mais c'est Ah vieux, ouais, c'est c'est- des vieilles bêtes, ouais. Ah ouais, carrément. Ah, ça doit être marrant, ça. Et en plus, ma première voiture, c'était les Clio 1. Ouais, C'est ouais, pas du ça tout a modèle sport, la mais même tronche, ouais. Mais du coup, ouais, j'avais vraiment la sensation de revenir à cette Ah ouais. première voiture. T'as la même odeur,
Ah, puis il doit y avoir un rapport poids-puissance là. Ah ouais, Ça doit envoyer. C'est encore c'était sur les moins puissantes, ça fait 150 chevaux pour peut-être 800 kilos. Ouais, c'est pas les plus puissantes, mais déjà, waouh. Ouais. Ah ouais, vroom vroom quoi. Excellent, trop bien. Super, il a acheté ça pour aller acheter le pain, c'est ça? Ouais, pour faire ses petits- c'est ça. ça faisait longtemps qu'il avait envie de. Ouais, c'est son kiff quoi. Voilà, c'était son kiff. Il s'est fait son petit plaisir Yes. en avant et ouais, du coup, bah voilà, pu la tester un petit peu. Première Trop fois bien. en mode course rallye, c'était génial. Ouais, je veux bien te croire. Ouais. Ça doit être cool. Ouais. Moi, j'ai jamais trop fait des bagnoles. Mais la vitesse, c'est pas un truc qui me, Ouais. tu vois, qui me fascine. J'ai beaucoup de copains qui ont des motos et qui me disent mais passe ton permis moto. Je dis, ah non les gars, aucun intérêt. Moi, je vais passer mon permis moto, je vais acheter un 125, un chauffeur, je vais aller acheter le pain avec. Mais non. Une vieille mobilette. Ouais, ça, c'est ça. Mais putain non, c'est pas du tout un truc 103. qui m'attire quoi. Le goût du risque, non, il est pas là. Il est pas là du tout quoi. Mais après je comprends, je conçois, il y a pas de souci. Je sais pas, tu suis un peu ce qui se passe sur internet, sur Twitch, tout ça, pas du tout? Pas souvent. Pas souvent. Là ils ont fait la semaine dernière, c'est la deuxième année qu'ils font ça, il y avait le GP Explorer. Et donc ils prennent des youtubeurs ou des streamers de Twitch et ils les foutent dans des F4 et ils leur font faire une course en mode à 250 km/h. Donc il y a Squeezie. Ouais, c'est Squeezie qui fait ça. Si, j'ai entendu parler, Ouais, de ça, ouais. Ouais, où ils font un gros événement avec une course automobile plutôt de qualité. Donc c'était bien, ça s'est passé ce week-end, enfin le week-end d'avant. Voilà, juste puisqu'on parle de voitures qui vont vite. C'est la première fois qu'ils faisaient. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. L'année dernière, ils avaient déjà fait, mais bon, le podium était le même cette année que l'année dernière, hein, finalement. Il n'y a pas eu de surprise? Il n'y a pas eu de surprise, non. Il n'y a pas eu de surprise. Mais je sais pourquoi j'en ai entendu parler, c'est en écoutant les premiers podcasts depuis Voilà quoi. Ah bah voilà, on en avait déjà parlé l'année dernière. Et on en reparle cette année, parce que non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien, je sais pas. Mais il y a un côté où l'internet, enfin, moi je suis quand même très culture internet, tout ça. L'internet commence à concurrencer la télé en termes de production, en termes de... Et c'est intéressant qu'ils puissent faire des choses comme ça, surtout que tu regardes ça, c'est les mêmes équipes de prod que le Grand Prix, donc c'est vraiment un truc qui est carré. Donc ça... C'est pas plus mal, parce que du coup ça concurrence un peu la télé. Ça concurrence un peu la télé, donc ça va peut-être les obliger à bouger un petit peu. Après, le problème, c'est que ça enferme les créateurs de contenu dans des cahiers des charges qui sont... Forcément, tu vois, quand tu as une boîte qui investit 500 000 balles sur une de tes vidéos, ben, il faut qu'elle corresponde exactement à ce qu'ils à leurs critères, tu vois, à ce qu'ils donc veulent. c'est toujours pareil, quoi. Tu perds de la liberté pour gagner de l'ampleur, en fait. C'est un choix que certains font. Mais je sais pas encore. J'ai pas encore tranché si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Donc on verra bien. Je pense qu'après, il y a certains tranches dans le bon sens. Quoi. Ouais. Mais après, c'est sûr qu'ils font c'est quand même chouette de pouvoir voir des mecs que tu suis, des mecs que t'aimes bien, vivre une aventure un peu différente. Parce que là, ce qui est intéressant dans ce truc-là, au-delà de la course, qui est cool, mais c'est le fait que les mecs ils fassent des vidéos toute l'année sur leurs séances d'entraînement, qui t'expliquent comment est-ce qu'ils progressent, comment ils sont en compétition les uns avec les autres. Enfin, t'as tout ce côté-là derrière qui est du coup pas mal. Alors, ça fait un petit côté télé-réalité, on va me dire, mais c'est quand même intéressant de voir en fait toute la machine derrière qui est super intéressant pour moi. Ouais, si ça le suit, tu vois vraiment du coup l'évolution des gars. Et puis ils le font tous, tu vois. Un côté que tu vois pas, du coup, juste en regardant la compétition en elle-même. Tu regardes la course, en fait, c'est des bagnoles qui se doublent. C'est pas hyper intéressant. Alors que quand tu sais que le mec, il a dû passer son permis pour y faire et tout, ou alors que tu sais qu'il y en a un, à chaque fois qu'il passe à ce virage-là, il se situe et que tu vois arriver à la course sur le virage, il le passe, tu dis, ah bah bien joué, gars. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça où je trouve que ça rajoute une dimension que t'as pas forcément quand tu suis les grands prix normaux. Bah, ils devraient peut-être s'y mettre du coup. Ouais, peut-être, hein, mais ils sortent pas mal là. Comment ils s'appellent? C'est Charles Leclerc et Esteban Ocon, qui sont les deux pilotes de F1 français, qui commencent justement à beaucoup communiquer sur comment est-ce qu'ils courent, comment ils se préparent, leurs entraînements, sur les. Enfin, tu vois, donc ils sont un peu en train de s'ouvrir à ça parce que, en fait, ça intéresse les gens. Et je pensais pas qu'il y avait une aussi grosse communauté sport auto. En fait, mais c'est énorme quoi. Les gens ils adorent ça, c'est fou. C'est pour ton mieux, c'est. Ouais. Et je réfléchissais, je me dis c'est quand même, tu vois, si tu veux faire un gros coup d'éclat, c'est là qu'il est malin Squeezie. C'est que tu peux prendre n'importe quel autre sport, je veux dire, tu fais un tournoi à Roland-Garros, tu vois, alors c'est classe, mais
Là, sport auto, tu vois, ça a de la gueule, tu vois. Tu sais qu'il y a du pognon, tu sais que c'est malin comme il a fait ça, quoi. Ouais, ça va toucher le Ouais. sport, et ça va toucher le Et sport puis, tu sais, mécanique. t'as ce côté impressionnant, quoi. Tu vois, où t'as les mecs qui mettent leur vie en jeu, entre guillemets, tu vois, parce que c'est quand même super encadré. Mais tu sais, t'as un côté danger, puis t'as un côté où c'est des bécanes qui coûtent super cher. Enfin, tout est. Enfin, c'était malin, en tout cas, de la part de Squeezie d'avoir fait ça. Moi, la dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois, c'est cet été pour mon anniversaire, j'ai organisé une murder party. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vois, ouais. Ouais, en gros, pour expliquer aux auditeurs, c'est une soirée en mode jeu de rôle un petit peu, où en gros j'avais invité une douzaine de copains à moi, et donc je les avais invités sous un pseudonyme en leur disant qu'ils venaient assister à la soirée que le maire de la commune donnait. Donc ils sont tous venus ici, ils avaient avant une fiche de personnage, comment s'habiller, c'est quoi ton métier, c'est quoi ton nom pour la soirée, tout ça, qu'ils avaient reçu 3 semaines en amont. Et donc ils sont tous arrivés pour assister au discours estival du maire, et en fait le maire était mort. Et le tueur était parmi eux. Et donc, il y en a un d'entre eux qui était le tueur, et tous les autres devaient trouver qui c'était. Donc, il y avait des indices disséminés un peu partout dans la maison. T'as des préparé choses comme ça. t'as préparé Ouais. en amont déjà. Ouais, il y avait bien, franchement, bien un mois de prépa. Ah bah oui, Ouais, d'accord. ouais, tu vois, le temps de trouver le bon scénario, de le réécrire, parce que c'est des scénarios de 80 pages quand même. Donc, avec tout ce qui se passe, tout ce que chacun doit faire, le temps d'attribuer les rôles, de faire le casting aussi, parce que t'es obligé d'inviter. C'est un truc, les gars, ils arrivent à 19h, on arrête de jouer à 1h du matin. Donc, si tu veux, si t'as quelqu'un qui est pas motivé ou qui n'a jamais joué de sa vie, il va vite se faire chier. Donc il faut faire un bon casting, il faut après leur envoyer les trucs, les rappeler, est-ce que t'as lu ta fiche, est-ce que t'as préparé ton costume, et après t'as toute la soirée à gérer aussi, à faire des interactions, parce qu'au début tout le monde est un peu timide, tu vois, donc tu poses les questions à la place, ou tu rajoutes de l'alcool dans les verres pour qu'ils parlent un peu plus. Tu vois, Les petites techniques voilà, de roublard. c'est ça, ce genre de truc. Et c'était vachement cool, on s'est régalé. Il y en a un qui a été suspecté direct et par l'ensemble. Alors que Bichette, ça devait être le plus innocent de tous. Il s'est fait Et lui, cataloguer il s'est fait tout de suite. directement. Voilà, c'est le mec qui jouait, était un peu. Tu vois, il faisait beaucoup de bruit. Alors ils se sont dit, ah, lui, il fait trop de bruit, c'est sûr que c'est lui. Et c'était pas mal. Il y avait une histoire de meurtre, mais il y avait aussi des liaisons amoureuses, des histoires de pognon, des histoires de. Enfin, il y avait plein de choses au milieu. Donc c'était cool. Et voilà. Et j'étais bien content. Parce que c'était la première fois que je le faisais et ça a bien marché. Donc je vais en refaire un. Et puis voilà. C'était très cool. D'accord, ouais. Tu joues un peu, toi? Tu fais des jeux de rôle, des choses comme ça? Pas du tout. Et ben j'en fais pas assez justement, Ouais. parce que, ouais, j'adore ça. Ouais. Quand tu parlais de ce murder party, C'est ça. et on avait fait ça, sur un camp du rôle d'oiseau, on avait Ok. fait genre un killer. Ah ouais, le C'est killer. un petit peu ouais, le même où c'est du hyper coup. efficace, le killer, c'est top. Et puis, et puis, vraiment ce que j'aime du coup dans ces jeux, c'est surtout quand tu fais une soirée où du coup tu connais pas tout le monde, Mhm. ça rapproche des fois du Ouais. coup avec des gens du coup que tu t'aurais pas forcément rencontré si tu faisais Oui, rien c'est ça. de C'est que là, particulier ça dans te la soirée. donne une obligation à aller leur parler, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Et du coup, j'en fais pas assez. Faudrait qu'on s'y mette là. Ouais, bah, il suffit d'un seul qui se motive, ça motive les autres après. Ouais, bon, c'est parti. Et c'est toujours pareil. Nous, on en avait fait, pas vraiment une murder party, mais un truc qui ressemblait un peu à ça. En fait, on part tous les ans, on part entre potes un week-end à une quinzaine, tu vois. Et j'avais organisé un truc comme ça, un jeu fil rouge sur tout le week-end. Et du coup, c'était vachement bien parce que t'avais d'autres interactions qui se faisaient. Enfin, c'était hyper intéressant à observer de l'extérieur, c'était ouf. Et c'était une histoire de mafieux, il y avait des flics infiltrés, il fallait qu'ils trouvent les flics au Oh, milieu. génial. Et si tu veux, j'étais aux premières loges, c'est nos copains Sully et Anto qu'on salue, où Anto était le boss de la mafia et Sully un flic infiltré, et on était tous les trois au bord de la piscine, et je vois Anto qui commence à tout déballer à Sully, tu vois, en mode ouais, ça se passe comme ça et tout, c'est lui le chef, et lui il fait ci, lui il fait ça, et Sully à côté qui notait et tout, et je me disais, waouh, mais il est en train de le charcler, quoi. Et c'était un truc de fou. Et juste devant moi, comme ça, c'était incroyable. Un super moment. Mais ouais. Moi, j'encourage les gens à faire ce genre de petite expérience. Ça prend un peu de temps, mais ça donne des souvenirs vraiment différents. Tu vois, des soirées. Comme tu dis, le killer aussi, où t'es toujours un peu sur le qui-vive, quoi. Ouais. Tu vois, et ça, c'est. Ça met un petit truc ouais, pendant ça. le week-end là Et où puis tu tout te le dis, temps, tu sais, tu te attends, dis, pourquoi il me fait ça ouais, lui, exactement. Il est en train de vouloir Ouais. me faire. Ouais, puis t'as même le mec qui dit allez viens t'asseoir avec moi. Bah non mec, beaucoup trop suspect ton approche. Et c'est là que tu vois qu'il y en a quelques-uns, tu dis, Ouais, ah, ouais. petit malin. Ouais, c'est sûr. Non, le killer c'est un jeu qui est hyper efficace, ouais. Trop bien.
La troisième question, du coup, c'est les recommandations culturelles. Donc, est-ce que tu as pu réfléchir à ça et est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Et ben oui, c'était du coup parler d'une assoce particulière. Oui, c'est une école associative, D'accord. l'école associative de la Calandrette au Ok. Puy-en-Velay, Yes. qui est une école occitane. D'accord. Donc, l'école occitane, ça veut dire que les professeurs parlent en occitan, tous les cours sont en occitan C'est ça. ou seulement certains ou comment ça se passe? Alors, c'est en immersion occitane. Donc, tous les cours se font en occitan. Yes. Et voilà, c'est en immersion. Il y a après, bien sûr, ce fait là, du coup, que ce soit occitan et puis une école associative, du coup, où l'école est régie du coup par les parents d'élèves. Mhm. Il y a un conseil d'administration. Après avec différentes commissions qui s'occupent de pôle trésorerie, RH, mais aussi la commission espace vert Ouais. qui s'occupe de Oui, gérer oui, les bah espaces oui, oui. verts, la commission goûter, la commission volante qui vient quand Qui il vient y a... suppléer quand il y a un petit besoin quelque part. Voilà. Ouais. Et du coup, là, il y a combien d'enfants dans cette école à peu près? Là, cette année, on a 63 élèves, si je me trompe pas. Ouais. 63 élèves, ça fait 3 classes? 3 classes, ouais. Ok, 3 classes intergénérationnelles. ok. Et du coup, ça veut dire que toi, tu parles occitan? Alors, je le comprends. Ouais. J'arrive à le comprendre. Le parler, un peu compliqué, mis à part quelques expressions Ouais. du coup, que beaucoup de monde peuvent connaître. Mais d'ailleurs, ça a été mis en place depuis l'année dernière, où du coup, il y a des cours en occitan aussi pour les parents, Ah ouais. qui sont proposés pour les parents. Ok. Et voilà, super intéressant. On peut y aller, c'est ouvert. Donc, Et là, sur une école associative comme ça, les instituteurs, c'est des instituteurs diplômés qui sont nommés par l'académie ou c'est ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. C'est pas n'importe qui vient en mode. Non. Ouais, c'est c'est un quand peu. même un minimum. Oui. Non, mais tu sais, parce que t'as souvent l'idée dans ces écoles-là alternatives ou associatives que. Alors j'y vais avec des gros sabots et excusez-moi tous ceux que je vais heurter, mais tu sais, t'as un peu l'impression que c'est des écoles de hippies où les gamins font ce qu'ils veulent, tu vois, et au final les cours, ça s'arrête à prendre le nom des plantes et à faire des maisons en bâtonnet, tu vois. Je caricature très très fort. Hein, Ouais, je, vas-y, tu je peux y fais, aller. je fais un peu exprès, mais tu vois, on a un peu cette image-là des fois, donc. Je pense qu'il y en a qui vont cette image-là. Oui, hein. oui, bah, c'est pour ça. Donc en fait, c'est pas ça. Donc c'est des vrais profs avec un vrai programme scolaire. Bien sûr. Donc c'est pas. Bien sûr, qui s'enchaînent avec les pédagogies institutionnelles. Ouais. Mais après, comme on disait tout à l'heure, du coup, je pense à Oui. inviter peut-être Oui, on à verra. l'occasion de se faire quelque Carrément. chose du coup avec. Ça serait bien d'avoir un instituteur de cette école si jamais ça pouvait se faire, ce serait hyper intéressant parce que du coup la pédagogie elle est pas du tout la même que celle qu'il y a dans une école normale. Ouais, on est tourné sur une pédagogie freinée D'accord. qui un petit peu quelques similarités Avec la Montessori. avec Montessori. Je pourrais pas rentrer après dans les détails et tout ça, mais on est un peu sur les mêmes lignes. Alors juste moi je me permets, hein, je te coupe, je suis désolé. Non, vas-y. Mais je voudrais aussi casser une idée reçue sur Montessori. L'intérêt de Montessori n'est pas de dire oui à tout aux enfants. Non, mais Oui, je viens. C'est des gros sabots, mais c'est des trucs que j'ai entendus plusieurs fois. Donc ce n'est pas ça. Et la méthode freinée, ce n'est pas ça non plus. C'est effectivement faire en sorte, que l'enfant soit acteur de son propre apprentissage. Et qu'il soit favorisé dans les terrains où il est bon, effectivement, mais c'est pas juste l'encourager à faire ce qu'il aime, il y a aussi le reste à côté, et c'est aussi comment est-ce qu'on travaille avec ses points forts et ses points faibles pour essayer d'avancer le plus possible. Mais c'est vrai qu'il y a souvent dans ce genre de pédagogie, tu me coupes si je me trompe, hein, mais en tout cas, essayer de mettre en avant les compétences de l'enfant et ce qu'il est pour qu'il puisse se retrouver là-dedans, plus que du coup de l'assommer avec... tu vois, pas forcément le faire. Contrairement à la pédagogie normale qui serait on va faire travailler un gamin qui est nul en maths, on va le faire plus travailler en maths. Là, c'est un peu l'inverse, justement. Bien qu'on continue à. Mais il y a plus de liberté je pense que ça donne plus de liberté à l'enfant, du coup, justement, d'aller dans les. D'exploiter au mieux ses points forts, du coup, là où il se sent plus à l'aise et tout ça, même s'il y a toujours une partie où il voit du coup les points du coup où il a quelques faiblesses et du coup il peut il travaille dessus, mais c'est normal, c'est aussi le but de l'école, hein, de toute façon. Bien sûr, ouais. Mais c'est moins du coup obligé que je pense sur une école traditionnelle. Ouais, il y a l'idée aussi de comment je vais appeler ça,
Éducation coopérative. Enfin, Mm. tu vois, enfin, il me semble en tout cas que il y a un truc où les travaux de groupe, où le travailler ensemble, il est Ouais. vachement plus mis en avant que, enfin là, c'est pas Beaucoup chacun devant plus, sa ouais. copie. Mm. Il y a beaucoup de travaux ensemble et de mutualisation des compétences en fait des enfants. Mais c'est ce que j'avais vu justement dans les. Enfin, je pouvais Montessori, je pensais pareil aussi, mais surtout Freinet, où du coup, rien que sur la disposition des salles de classe. Mm. Du coup, on sort de le côté traditionnel où voilà, il y a les bancs, les tables du coup d'école des enfants du coup qui sont face à l'instituteur, Ouais. qui est placé sur une estrade derrière son bureau, Ouais. devant tout le monde, bien en hauteur. Où là, du coup, c'est rien que déjà la disposition de la classe du coup change. Où du coup, les tables sont regroupées du coup parce qu'il y a beaucoup plus de travail collaboratif. Et où il n'y a pas d'estrade avec un bureau pour l'instituteur. L'instituteur vient du coup à la même hauteur que les enfants, viennent vraiment à côté d'eux. Il n'y a pas ce côté voilà où. Oui, c'est un des premiers trucs qui a fait freiner d'ailleurs, c'est virer l'estrade. C'est ça. Donc ouais, et puis du coup, on peut imaginer qu'il y a une approche, enfin une connaissance des enfants de la part des instituteurs qui est différente aussi, et donc peut-être une proximité aussi qui est moins, comment dire, horizontale, non verticale, moins verticale. Ouais. Oui. C'est-à-dire que je sais pas, est-ce que par exemple, moi je me rappelle, moi je les appelais maître et maîtresse, c'est ça, ou ils les appellent par leur prénom? Alors moi je sais. Une bonne question. Oui, bonne question. Attends, comment c'est maître? Est-ce que c'est elle l'appelait maître Stéphane ou Stéphane? J'y prêterai l'oreille, tu vois, pour voir si. Mais je voyais, il n'y a pas vraiment. Je pense qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas cette obligation d'appeler maître ou quoi. C'est, mais je pense qu'ils s'appellent plus par leur prénom, hein, je crois. Ouais, bah écoute, tant mieux. Il y a des notes? Non. Donc il n'y a pas d'évaluation de compétition et de. Ouais, il y a ce côté-là du coup qu'on retrouve. Ok. Ouais. Super. Encore un bon point pour les calendrelles, c'est ça? Les calendrettes. Les calendrettes. Ben, encore un bon point pour les calendrettes. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était quand même hyper particulier de foutre des gamins qui ont un naturel à vouloir bouger, à expérimenter et à faire tout ce qu'ils peuvent, les foutre assis pendant 6 heures dans une classe par jour, tu vois. Et en plus de ça, leur dire, tu vois, lui à côté de toi, il est meilleur que toi, alors mon coco, il va falloir s'y mettre. Et là, tu fais, non, mais. Il y a un truc moi qui me dépasse, ça hérisse un peu le poil qui dépasse l'entendement pour moi, mais voilà, après ça ne regarde que moi, je sais qu'il y a des gens qui s'y retrouvent très bien et tant mieux pour eux, mais ouais. Et après c'est un choix, c'est ça, c'est un choix. C'est chez Yves Vague d'ailleurs du coup il n'y a pas une volonté aussi de la part du coup des écoles calendrettes, il n'y a pas une volonté d'aller démonter du coup les écoles traditionnelles et tout ça, c'est aussi d'aller proposer autre chose en fait. Pas de dire que non mais les autres ce qu'ils font c'est n'importe quoi. Non, il en faut pour tout le monde. Il y en a pour qui je pense ça peut convenir et d'autres pour qui c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc voilà, ça propose quelque chose d'autre dans lequel certains du coup peuvent mieux s'y retrouver. Donc c'est pas aller tirer sur les autres, mais plutôt proposer quelque chose d'autre et il y a des gamins qui viennent de scolarité normale et qui arrivent. Enfin, je sais pas, tu vois, par exemple, qui font le pont et qui arrivent dans cette école-là, comment est-ce qu'ils le vivent? Oui. Peut-être c'est juste une question à poser à l'enseignant, si jamais on arrive à en avoir un, quoi. Oui, c'est un peu pointu, peut-être. Non, mais c'est non, puisqu'il y a. Enfin, après, je n'irai pas en profondeur, mais non, c'est arrivé, mais des deux côtés. Ouais, comme je disais, des deux côtés. Il y a des enfants qui sont arrivés de milieux plus classiques, qui sont arrivés sur ce genre d'école du coup alternative. Et qui sont la libération et qui sont beaucoup mieux retrouvés, mais comme aussi à l'inverse, il y a des enfants aussi qui sont pas vraiment faits du coup sur ce système-là, et qui sont appris sur un côté classique du coup s'y retrouver mieux. Je pense que c'est proportionnellement, je vais pas mouiller, mais ouais, je pense que c'est bien il en faut pour tout le monde est différent. Il y en a pour qui un milieu classique conviendra mieux que pour d'autres, c'est un milieu alternatif. Et c'est bien ça. Que les deux se proposent du coup. Ouais, carrément. Et puis c'est surtout bien de savoir que ça existe parce que je pense, tu vois, peut-être il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui n'arrivent pas à s'y faire au système scolaire actuel, ou tu vois, ou qui se retrouvent pas là-dedans, qui sont pas forcément au courant que ça existe un peu partout en France. Et que du coup c'est une alternative qui peut être, je veux dire, tu peux l'essayer une année peut-être, tu vois, et si tu vois que ça se pète la gueule, ça marche pas, tu fais autre chose. Mais je pense des fois, tu sais, il y a vraiment des enfants qui sont en souffrance dans le cadre très classique,
Et des fois, peut-être que ça peut être une solution qui peut être sympa. C'est payant pour mettre son enfant dans cette école-là? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors oui, Ouais. c'est payant à hauteur de 80 et quelques euros par mois. Ok, ça fait un petit millier d'euros par année, un peu moins peut-être? C'est ça. Donc Ouais. voilà, ça fait forcément un petit budget, mais comme Ouais. on disait tout à l'heure, après voilà le fonctionnement de l'école, même si Oui. voilà, ça demande du coup un sacré C'est ça. budget, et au final, enfin, quand on voit les adhésions du coup des parents pour l'école, ben voilà, ça représente pas grand-chose du coup dans le financement global d'une école. Oui, oui, c'est sûr. Parce que ça coûte, oui, si t'as 3 profs à payer, plus les ADSEM, plus, j'imagine les locaux, l'entretien des locaux, tout ça, enfin, ça C'est fait ça, des non, coûts, ben le oui, oui. matos qu'il faut acheter, parce que j'imagine que ça reste des enfants qui dessinent, donc forcément ils usent des feutres, il faut racheter des feutres, ils doivent C'est ça. abîmer le matériel, ce qui est normal parce que ça reste des enfants, donc il faut le renouveler, donc j'imagine C'est que ça coûte il y a un coût, l'argent. quoi. Ouais. Après, bien sûr, voilà, on trouve toujours voilà, des alternatives du coup, pour dépenser moins d'argent, du coup, le moins possible. Du coup, il y a plein de voilà, c'est beaucoup de parents qui donnent du coup voilà, Ouais, des choses du coup à l'école ou Yes. qui sont récupérées. Il y a un travail aussi entre calendrettes aussi où ça se passe du coup du matériel. Voilà, il y a parce une qu'en fait, école qui a besoin de ça. il y en a plusieurs, c'est un réseau national. Oui, qui est principalement concentré, voilà, c'est Occitan, donc principalement tourné sur le sud de la France. Ouais. Mais ouais, ça marche. Après, il y a des regroupements du coup de la fédération qui regroupe du coup au niveau régional, et confédération après qui regroupe vraiment au côté national. Et après, bien sûr, voilà, il y a les calendrettes ont des subventions du coup au niveau des régions où les fédérations après s'occupent du coup de redispatcher du coup ces subventions. Est-ce que, j'imagine que ça fait un moment que ça existe cette école, et ils doivent avoir un petit peu de recul sur, tu vois, est-ce que le fait d'avoir une école en occitan très tôt, ça aide à développer des capacités linguistiques derrière, ou la plus-value, elle est juste culturelle terroir? Ouais, non, comme tu dis, c'est l'apprentissage. Ils sortent de primaire du coup, enfin quasiment bilingue. Donc forcément, dans l'apprentissage des langues, du coup, on sait que voilà, la deuxième, du coup, Ouais. une deuxième langue, ça prend vite quand ils sont petits. La troisième va encore plus vite, Ouais. la quatrième va encore plus D'accord. vite. C'est exponentiel. Ah Donc, ouais. forcément, ils vont arriver du coup au collège et avec un apprentissage de l'anglais beaucoup poussé, et Oui. ils vont l'apprendre du coup Oui, très facilement. très vite. Ouais, bien sûr. Ok. Et le passage. Mais alors là, il faut vraiment qu'on fasse une émission là-dessus, parce que sinon, on s'en sortira jamais. Parce que j'allais te demander le passage au collège, comment ça se passe, d'arriver dans un cadre, ou alors justement de confronter son propre monde, tu vois, le monde de l'école alternative avec des enfants qui viennent d'une école classique où t'as pas les mêmes compétences qui sont développées. Et du coup, est-ce que c'est compliqué? Comment ils vivent ça, les gamins? Peut-être que tu peux pas me répondre. Mais c'est pas grave. Non, parce que moi, ma fille, du coup, est rentrée en moyenne section. Yes. Mais voilà, je connais du coup là des parents qui ont fait le passage au collège. Et puis c'est quelque chose où on en parle souvent, parce que d'ailleurs, c'est dans les bacs, du coup, il y a le projet de monter un collège dans le secteur du bassin du Puy. Ok. Pas forcément Calandrette, parce que du coup, il y a potentiellement un regroupement du coup de plusieurs, avec d'autres écoles alternatives qui ne sont pas Calandrette. Ok. Donc voilà, c'est dans les bacs. Est-ce que ça verra le projet verra le jour un jour? C'est une grande question. On croise les doigts. Ouais, ça serait super. Ouais, mais après le passage à l'école, au collège du coup, au collège plus classique, c'est un passage délicat, mais pour la plupart du temps, ça se passe relativement bien. Il y a parce les enfants font preuve d'une grande adaptabilité. Oui, de toute façon, ça c'est sur tous les enfants de manière générale. Donc, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Il y a un petit changement, mais ils s'y font très bien. Ok. Trop bien, trop intéressant. Il faut vraiment qu'on arrive à faire une émission, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à développer autour de ça, et puis en fait beaucoup de préjugés à déconstruire. Parce que moi j'entends école en occitan, pour les trucs que je me dis, je te dis, c'est des hippies quoi. Tu vois. Et non, mais sans. Oui, on pourrait se le dire sans jugement mais pas malveillant, tu vois. Ah ouais, mais pas du tout. En plus, c'est très éclectique. Ouais. Ça vient il y a des univers vraiment complètement différents. Ouais, il y a des hippies, mais ça vient d'univers social du coup, et qui sont
très très différent. Il y a le fait que ce soit un choix et pas un secteur en fait. Ouais. Parce que c'est ça pas le problème, mais en tout cas le fait qui se passe aujourd'hui avec les écoles, c'est que c'est dans un secteur, donc en fait t'as les gens de ton secteur et souvent les quartiers et tous les gens sont plus ou moins de la même classe sociale. Et ça effectivement ça doit être intéressant au niveau de la mixité des horizons. Ouais, c'est génial. Surtout en plus le côté associatif du coup qui pousse encore dans cette direction où on travaille sur des projets et on travaille sur des projets du coup en commun et venant d'univers du coup différents, du coup c'est super intéressant. Il y a toujours des débats du coup qui sont animés avec des points de vue complètement différents. Et, ça amène une grande richesse. Écoute, j'en parlerai avec ma compagne si elle ne s'arrache pas tous les cheveux qu'elle a en se disant que je veux rentrer encore dans une association qui n'a ni queue ni tête. Tout ira bien. Début des négociations. Faudrait que tu mettes ça en douceur. C'est hyper intéressant et il faudrait vraiment. C'est vraiment un sujet, je pense, qui mérite qu'on y consacre une émission. Donc on reviendra vers toi et vers. Ça serait avec grand plaisir. Je pense que la calendarette sera aussi enchantée de participer à ça. Ok, trop cool. Eh ben, écoute, une super recommandation culturelle qui change vraiment de d'habitude, donc ça fait plaisir. Moi, je suis parti sur un truc beaucoup plus classique de ce qu'on peut retrouver dans l'émission. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle 12 par sec. 12 par sec, pour te situer, c'est le temps qu'a mis le Faucon Millenium pour boucler le tour de la ceinture extérieure. Voilà. Donc tout de suite, on tombe sur une chaîne de geeks. Donc c'est un mec qui faisait à la base des vidéos d'astronomie et qui en fait petit à petit a fait des vidéos sur le cinéma de science-fiction, qui a un humour très graveleux, qui est je pense pas pour toutes les oreilles, déjà en tout cas pour les enfants c'est sûr que c'est mort parce qu'il y va vraiment il y va franco quoi. Donc mais c'est hyper cool et je conseille notamment la vidéo sur Wall-E qui est le film Pixar du petit robot, qui est la vidéo est exceptionnelle. Pour mes auditeurs, si vous l'avez entendu, c'est toujours le chat qui vient un petit peu miauler, qui adore ça. Donc voilà. Mais 12 par sec, qui est vraiment, moi je trouve quelqu'un d'exceptionnel. Il est débilement intelligent. C'est comme ça qu'il se définit. Et je trouve que ça lui va vachement bien. Parce qu'il est vraiment débilement intelligent. C'est complètement débile ce qu'il dit, mais c'est d'une finesse. Donc voilà, allez voir 12 par sec, qui est très très cool. La question bonus en plus, j'en profite, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas Mathis, mais j'en profite que tu tiennes un resto-bar pour te poser la question, c'est quoi selon toi le meilleur cocktail de la Terre, mais en tant que consommateur, autant qu'en tant que fabricant de cocktails, tu vois? Ça peut être de réponses différentes. Hein. Ouais, non mais j'en ai un. J'en ai un qui, je l'ai découvert, pardon, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'était juste avant l'été. Et c'est l'univers James Bond. Ouais. C'est quoi, le Martini on the Rocks, non? Non, c'est Vodka Martini. Vodka Martini. Vodka Martini. Yes, ok, à l'ancienne quoi. C'est bon ça? J'ai jamais osé goûter. Mais je suis pas un grand fan de vodka, ni un grand fan de Martini. Mais l'ensemble est incroyable. L'ensemble, c'est magique. Yes, ok. Mais après, il y a c'est le petit. Il n'y a pas une petite olive dedans normalement? Si, ouais. C'est juste ça. Il y a vodka. Enfin, en général, quand tu le consommes, du coup, c'est un quart de vodka, 3 quarts de martini, deux petites olives dénoyautées. C'est important. Et en fait, on s'est aperçu avec un ami du coup que ce n'était pas le vrai vodka martini. Ah. Partout où tu vas le boire, ça va être, ils le servent comme ça. Mais le vrai vodka martini, c'est l'inverse sur les dosages. C'est 3 quarts de vodka, 1 quart de martini. Ça doit souffler l'homme, là. Ouais. Là, le verre, tu le gardes à l'apéro, pendant le repas, digestif. Ça fait une grosse dose, là. Ok. C'est ça. Le vodka martini classique dans le verre triangulaire. À la James Bond, quoi. C'est ça. À la James Bond, ok, excellent. Parce que j'avais rematé les James Bond, du coup, juste avant de me retrouver dans un bar à dire qu'est-ce que vous voulez boire? Et j'ai dit, tiens, on va essayer ça. Le vodka martini, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me sens une âme d'espion. Ok, très bien. Moi, je serais parti sur la pina colada, qui pour moi reste un classique, quoi. C'est trop bon, c'est rafraîchissant. En plus, elle est bien shakée, elle est un petit peu mousseuse, tu vois, bien aérée. C'est en bord de piscine, ça, avec 3 glaçons. Tu pars. Ça sent le vécu cet été. Là. Non, mais c'est sûr que moi, la pina colada, partout où si je vais faire une soirée, tu sais, que je sais qu'il va faire très chaud, je prends un petit litre de jus d'ananas, un petit litre de rhum, une brique de coco, et c'est parti. Non, c'est obligatoire pour moi. Et puis tu sais, les gens ont peur de le faire. En fait, c'est hyper facile, quoi. Donc, mais souvent, les gens ont pas peur de faire des cocktails, mais se donnent pas la peine de le faire. Alors tu te retrouves à boire du rhum coca ou du casse un peu la tête des fois. Je trouve qu'un petit cocktail, ça fait toujours
Puis, toujours son petit effet. Bien préparé, Ouais. tu sais pourquoi tu le fais derrière. Exactement. Alors on a la visite du chat sur la table. Invité surprise. Vous l'entendrez peut-être. Ouais. Effectivement, elle est là. Bon, bah écoute, on a fait un petit peu le tour de cette histoire, Coco. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux du nomade, tout ça, ou pas du tout? Nomade, je suis pas un grand expert des réseaux sociaux. Je m'y attelle du coup, surtout pour le projet du bas où il faudra qu'on soit beaucoup plus présent. Ouais. Mais le nomade, on a une page Instagram, et, Facebook. Yes. Et du coup, je suis en train de créer ça du coup pour le snack en bas. Ok. Mais je me retrouve bloqué. J'ai la page Facebook qui est complètement bloquée. Ah, c'est pénible. C'est hyper pénible. Nous on galère aussi. C'est trop chiant. Mais ok. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Insta du Nomade, la page Facebook aussi. Sur Sigapita. Pareil. Allez-y. Et puis n'hésitez pas à aller y manger et à nous faire vos petits retours. Quant à nous, on se retrouvera jeudi prochain, 6h du matin, comme d'hab. Peut-être le jeudi d'après, on verra. Petit truc à vous dire qui est important, on a changé d'horaire sur FM43. On est maintenant diffusé le mardi matin de 10h. Enfin, à partir de 10h jusqu'à la fin de l'émission. Comme vous le savez, ça dépend un petit peu de la durée de l'émission. Et voilà, puis on est toujours sur Instagram, et puis voilà quoi média, sur Facebook, et puis voilà quoi, sur TikTok, et puis voilà quoi média. Le site internet qu'on avait dit qu'on lancerait dans l'été n'a toujours pas été lancé, ne vous en faites pas. On a bien sûr tenu nos engagements comme d'habitude. Donc, mais il est dans les bacs, il est déjà... Non, on est nul, hein, parce que le truc, il est fait. Hein. Il est fait, il est prêt et tout. Il est prêt à... Ouais, il faudrait appuyer sur entrée, tu vois, mais on le fait pas, on l'a pas fait encore parce qu'on n'a pas le time et parce que... on a 12 millions de trucs à faire en même temps, mais il est prêt, donc il va venir un jour. Parce qu'il y a encore un peu de doute à se dire, attends, il y a peut-être quelque chose encore à changer. C'est ça. Puis on se dit, est-ce qu'on laisse ce logo-là? Est-ce qu'on le change? Enfin bon, bref, des conneries. Mais on arrivera très vite, mais sinon toujours Insta, Facebook, TikTok. Et puis, dispo sur Spotify, Deezer, YouTube, Amazon, Apple Podcast. Tout ça, on est partout là où vous aimez écouter de la musique, donc... on est aussi là où vous aimez écouter des podcasts. Et puis, voilà. Je vais vous dire à jeudi prochain. Et puis voilà, quoi. Des bisous. Ciao, ciao. Et ciao, ciao.